Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la prospérité, un faux évangile. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. La prospérité, un faux évangile, slogan de beaucoup d'églises. Arrêtez de souffrir. Les prédicateurs de prospérité s'appuient habituellement sur de nombreux versets, mais ils en oublient quelques-uns. 1 Jean 2, 15-16. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Galates 1, 6-12. La prospérité, un faux évangile. Leçon 1, introduction. Leçon 2, une fausse promesse, la richesse. Leçon 3, une fausse promesse, la santé. Leçon 4, une fausse promesse, être aimé, respecté. Leçon 5, une fausse prière, proclamée pour posséder. Leçon 6, une fausse déclaration de l'œuvre à la croix. Leçon 7-8, une fausse déclaration, Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent. Leçon 9, conclusion et réponse aux questions. Le vrai évangile. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Corinthiens 1:4. Qu'est-ce que l'évangile de prospérité? Un évangile qui prend pour appui la mort de Jésus-Christ à la croix pour prôner la délivrance de la maladie, de la pauvreté et de toute souffrance. Un évangile qui promet des bénédictions matérielles, physiques et visibles dans cette vie sur terre. Un piège déjà présent à l'époque de Paul. 1 Corinthiens 15:12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? 1 Corinthiens 15:32. Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Nière déformation, ce n'est pas Dieu qui est offert. Les gens sont invités à se tourner vers Christ, mais pour combler leurs désirs. Bonne santé, guérison, richesse, dettes réglées, emploi, promotion, époux, épouse, enfants, épanouissement personnel, bonne estime de soi, popularité, reconnaissance, pouvoir, première déformation. Ce n'est pas Dieu qui est offert. Les gens ne sont pas appelés à se tourner vers Christ pour obtenir ce qui est infiniment supérieur, Dieu lui-même. 1 Pierre 3:18. Christ est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Jean 17:3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Première déformation, ce n'est pas Dieu qui est offert. Toute chose que l'homme recherche plus que Dieu est une idole, la plus évidente l'argent. Éphésiens 5:5. Car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Colossiens 3:5. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Première déformation. Ce n'est pas Dieu qui est offert. Quel est le problème à prêcher que le salut en Christ a pour but les bénédictions terrestres?
Le christianisme devient une idolâtrie. La valeur inestimable d'une relation avec Dieu est échangée contre des choses de peu de valeur temporaire. Deuxième déformation, le plus grand besoin est ignoré. Il prêche que Christ est mort à la croix pour nous. Pour régler nos problèmes physiques, financiers, relationnels. Christ aurait souffert à notre place pour que nous n'ayons plus à souffrir. Deuxième déformation, le plus grand besoin est ignoré. Le miracle de la multiplication des pains serait une preuve que le chrétien n'est pas censé avoir faim, Jean 6, 1, 15. Mais, lors de ce miracle, est-ce que la foule a compris ce qu'est l'Évangile? Que leur répond Jésus le lendemain, quand ils vont à lui? Jean 6, deuxième déformation. Le plus grand besoin est ignoré. Quel est le plus grand besoin de l'homme? Être réconcilié avec le Créateur, régler le problème du péché. Le Dieu tout-puissant et saint est en colère contre les hommes idolâtres qui adorent la création plutôt que le Créateur. Troisième déformation. La puissance de l'Évangile est cachée. Ils annoncent un Évangile puissant pour procurer la prospérité sur la terre. Quelle est la réelle puissance de l'Évangile? Romains 1, 16. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Troisième déformation. La puissance de l'Évangile est cachée. Pour beaucoup de gens, parler d'une vie après la mort semble totalement inutile. 1 Corinthiens 1, 18. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Troisième déformation. La puissance de l'Évangile est cachée. L'Évangile de prospérité ne permet pas de devenir enfant de Dieu, n'efface pas les péchés, ne procure pas la vie éternelle. Malheureusement, beaucoup de gens pensent être chrétiens, mais se dirigent vers la perdition. Quatrième déformation. La gloire de Dieu est détournée. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? C'est la manifestation de ses attributs, grandeur, sainteté, justice, amour, grâce, beauté, pureté, puissance, sagesse. Notre véritable raison de vivre en ce monde est de glorifier Dieu. Quatrième déformation. La gloire de Dieu est détournée. Même si certains prédicateurs affirment que la recherche de prospérité vise à glorifier Dieu, c'est l'homme qui est glorifié. L'attention qui devrait être mise sur ce que Dieu mérite que nous lui offrons est mise sur ce que nous pouvons obtenir de Dieu. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1, 16. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la prospérité, un faux évangile vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.